La musique et vous. Conseils concrets pour apprendre la musique à tout âge. Et je m'appelle Marie-Charlotte Avril et je suis professeure d'éveil musical. Nous on dit initiation musicale, tous les enfants sont éveillés, on les initie plutôt, en pédagogie Jaël Montessori. Donc la pédagogie Jaël Montessori, comme son nom l'indique, elle a été inspirée de deux femmes, de la pensée de deux femmes assez exceptionnelles, chacune dans leur siècle. Marie Jaël, qui est une pianiste, qui a été secrétaire de Liszt. C'était une enfant prodige. Elle a d'abord été concertiste, et puis elle a été fascinée par le jeu de Liszt, dont elle a été la secrétaire. Et après avoir été concertiste très tôt, elle s'est complètement arrêtée, et elle a consacré tout le reste de sa vie à l'étude du toucher du piano. Elle a inventé ce qu'on a appelé la méthode du toucher, l'art du toucher de Marie Jaël, et elle a cherché comment reproduire le son qu'elle avait entendu chez Liszt par tout un travail de la main et de la manière de toucher le piano. Et puis Maria Montessori, elle est beaucoup plus connue, pédagogue du début du XXe siècle, qui a beaucoup œuvré pour le respect du développement de l'enfant, le libre choix dans ces écoles qu'on appelle les écoles Montessori, où les enfants ont à leur disposition tout un matériel et peuvent apprendre, une fois que ce matériel leur a été présenté, peuvent apprendre par eux-mêmes. Aide-moi à faire par moi-même, c'est ce qu'on dit dans les... On a dit longtemps aide-moi à faire tout seul, mais c'est dans l'idée aide-moi à faire par moi-même. C'est pas tout seul, débrouille-toi tout seul, mais c'est par moi-même, à mon rythme et à ma mesure. Voilà. Et puis, une femme qui s'appelait Marie-Charlotte Benoît a eu la chance de faire un bac Montessori complet, ça se faisait à l'époque. Elle est morte assez récemment, c'était une dame du XXe siècle aussi. Et elle a reçu par sa mère l'héritage Jaël. Sa mère avait été une très proche élève de Marie Jaël. Et le bac Montessori. Et puis elle s'est rendue compte que ces deux femmes avaient des points communs, en tout cas que ces deux pédagogies appliquées à la musique pouvaient faire des merveilles avec les enfants. Et elle a mis en place sa pédagogie en isolant chaque paramètre musical, en créant des jeux musicaux adaptés aux tout petits, 3-6 ans, et puis aussi aux bébés, puisque son mari était psychanalyste, Pierre Benoît était psychanalyste, cofondateur de la Maison Verte, donc très proche de Françoise Dolto. C'était un milieu de l'intelligentsia parisienne. Et Françoise Dolto avait demandé à Madame Benoît si elle pouvait mettre en place des moments musicaux avec les parents, les enfants, pour aider aux premières séparations. Et ce sont nos moments musicaux que nous continuons à pratiquer. Moi, je travaille beaucoup en petite enfance aussi. Mais là, aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette pédagogie Jaël Montessori, mise en place par Madame Benoît pour les 3-6 ans. L'héritage Jaël, pour moi, c'est l'héritage de la main, qui va très très bien avec tout ce qui est comptine et jeu de doigts. Donc évidemment, vous connaissez les moulins, les marionnettes. Nous, on va aller sur des choses beaucoup plus fines, qui vont faire travailler la pensée. La main, ça fonctionne avec l'intelligence. C'est ce que disent à la fois Marie Jaël et Maria Montessori. Quand l'enfant travaille sa main, quand l'enfant manipule, eh bien, il y a des tas de synapses qui se connectent, on le sait maintenant avec les neurosciences, et il développe son intelligence. Vous avez vu vos tout petits manipuler des choses, jouer, voilà, ils sont en train de se construire. L'intensité, Maria Montessori. On joue très fort, on joue moins fort, on joue beaucoup moins fort. Il n'y a pas besoin de dire fortissimo, mezzo forte, pianissimo. Il n'y a pas besoin des mots. C'est vraiment la couleur, l'intensité de la couleur qui va donner l'intensité du son. Intersensorialité. On a plein de jeux pour apprendre à jouer très fort, pour apprendre à jouer très doucement. C'est là aussi tout un travail moteur. Et voilà, et alors nous par exemple avec les clochettes, un jeu fabuleux que tous les enfants aiment, et tous les adultes aussi, qui est
qui est un jeu de durée d'ailleurs, hein, on utilise les clochettes pour ça, mais c'est un des premiers jeux de durée, c'est le jeu de la bougie. Et vous pouvez le faire avec un couvercle de casserole ou une belle cloche chez vous, n'importe quel instrument résonnant, un bol tibétain, puisqu'il s'agit d'écouter le son jusqu'au bout. Donc il faut être deux, il y en a un qui joue le son et l'autre qui l'écoute. Moi je vais faire les deux. Et quand j'entends plus le son de ma cloche, je souffle ma bougie. Un jeu d'écoute extraordinaire. Donc il faut un instrument avec un joli son, beaucoup d'harmonique. Et avant de travailler l'instrument, ça peut être intéressant. Si j'ai une chose à dire aux parents d'enfants musiciens, puisque c'est le propos quand même de cette formation de Céline, c'est d'être beaucoup dans l'observation des enfants. Le maître et l'enfant, hein, c'est le titre d'un film récent qui est très intéressant sur la pédagogie Montessori, je vous invite vraiment à voir. Et pour moi c'est ça, le maître c'est l'enfant. Donc en observant votre enfant, c'est lui qui va vous dire ce dont il a besoin. C'est le principe de la pédagogie Montessori. Et j'ai envie de vous dire, observez-le et jouez, amusez-vous. Hein. Céline a déjà donné des tas de petits outils pour ça. Jouez ensemble. Aussi également de toujours respecter le rythme de l'enfant. Ça c'est très important. Que ça vienne de lui. Ça n'empêche pas qu'il y ait de la discipline, ça n'empêche pas qu'il y ait le travail de l'instrument, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Mais de trouver comment le faire de manière ludique et surtout en respectant son rythme d'apprentissage. Ça c'est très important. Voilà. S'il y a une chose à retenir aussi, pour moi c'est ça. Et que chaque enfant est tellement différent qu'on ne peut pas passer à côté de le regarder lui et de regarder comment il fonctionne lui par rapport à l'autre, son frère, sa sœur, son cousin, son petit copain, sans comparaison.